Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Information. On est ensemble pendant 8 minutes, on fait le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous et on commence avec ce rappel évidemment, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut pas continuer à donner son sang, c'est même surtout l'inverse. En cette période de vacances, les donneurs se font moins nombreux, alors que les besoins en sang, en plasma ou en plaquettes sont les mêmes le reste de l'année. Pour donner, c'est très simple, il suffit d'avoir plus de 18 ans, d'être en bonne santé. Il faut répondre à un questionnaire précis et en fait se présenter dans un point de collecte près de chez vous. Alors pour retrouver toutes les adresses de ces points de collecte, eh bien c'est sur le site internet du don du sang. En ce moment, ce sont surtout les stocks de groupe O et B qui sont au plus bas, mais si vous êtes de groupe A, évidemment, vous pouvez donner aussi, ils sont aussi à la recherche de ce groupe. Écoutez Véronique Méplon, qui est responsable de prélèvement pour le don du sang, au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors en ce moment, les stocks sont assez fragiles. C'est vrai que l'été, c'est toujours une période délicate. On note une baisse de fréquentation dans les collectes mobiles et dans les maisons du don, de par les départs en vacances et puis aussi à cause des épisodes de chaleur qu'on a vécu il y a une quinzaine de jours. Alors on appelle à venir donner son sang régulièrement tout au long de l'année. On a toujours besoin de dons parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours et les plaquettes seulement de 7 jours. Donc c'est important de venir donner son sang régulièrement. Alors on peut donner partout en France, il y a des maisons du don qui sont ouvertes partout. Pour trouver où donner son sang, vous pouvez aller sur le site internet Don de sang et éventuellement télécharger l'application Don de sang sur votre téléphone. Allez, le grand angle de cette édition, je vous propose tout simplement de vous emmener en mer. Mais si vous faites le tour en bateau, il faut faire attention à la sécurité. La direction de la mer et du littoral du Pas-de-Calais, à la demande de la préfecture maritime, organisait une opération de contrôle des plaisanciers au large de Boulogne-sur-Mer. Ils étaient en charge de vérifier, entre autres, le matériel sur les bateaux, comme les gilets de sauvetage ou les extincteurs. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes ces règles, on ne rigole pas avec la sécurité en pleine mer. Au mieux, c'est retour sur la terre ferme. Au pire, c'est une amende. Embarqué donc avec Louis Caillé lors de cette journée de prévention qui a mobilisé les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, les douanes et la gendarmerie départementale au large de Boulogne-sur-Mer. Faut le faire. Allez, faut que je prenne le Zodiac. Il y avait Claude qui était déjà parti. Mettez le Zodiac à l'eau. T'as rectifié les questions. C'est une journée dont se seraient bien passés quelques plaisanciers. Comme chaque été, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise une campagne de sensibilisation en mer. Rappel des règles de sécurité, matériel réglementaire et obligatoire. Pour ce particulier, c'est une routine. Ils vont nous contrôler les gilets de sauvetage, l'extincteur, et puis qu'est-ce qu'ils vont... Ça sera tout, je crois. Les copes, l'encre, s'ils veulent. Vous les avez achetés tous en même temps? Ouais. Ils sont achetés récemment? Oui, l'année dernière. Ah bon, alors c'est bon. Si la grande majorité des plaisanciers est au fait du matériel obligatoire à avoir à bord, ce n'est pas le cas de tout le monde. La carte de circulation, s'il vous plaît. Les papiers du navire, ainsi que votre permis. Voilà. C'est pas ça? Non, c'est une petite carte bleue normalement. Donc faut les remplacer. We place by. Ah ouais, faut remplacer quoi alors? Bah la cartouche. La cartouche. Ah ouais. Hein 2020. Oula non. Oh. Avez-vous un autre extincteur? Non. Bon. 31/12/2014. Pour ce plaisancier, retour au port. Pour la sortie, ça va être terminé. Parce que vous n'avez pas de matériel de sécurité. Déjà, les gilets, il n'y en a aucun de conforme. Pendant cette journée, la préfecture maritime a tenu à rappeler la responsabilité du chef de bord quant au matériel à avoir sur son navire. Alors, le fait des vacances, souvent les gens pensent davantage à profiter de la mer et pas forcément avec sécurité. C'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont effectués régulièrement par les différents acteurs de l'État en mer et qui sont nécessaires pour faire de la pédagogie, des rappels à l'ordre, éventuellement des sanctions. Bilan de l'opération, 21 embarcations contrôlées et 9 avertissements.
Et puis l'été, comme le printemps, on en profite pour faire un grand ménage chez soi. Alors on sait tous évidemment comment recycler les cartons ou les plastiques qui traînent un peu partout dans la maison, mais le recyclage des objets électroniques ou électroménagers est un peu moins connu, alors que ces engins aussi peuvent avoir une seconde vie. Plusieurs solutions donc, soit les amener en réparation à des ressourceries, soit les donner à Emmaüs, ou alors, s'ils ne fonctionnent plus, eh bien direction la déchetterie. C'est depuis ces points de collecte que l'entreprise ESR, ainsi que 2 éco-organismes prennent les choses en main. Ces points de collecte ont été installés un peu partout en France. Le recyclage y est réparti en 4 catégories: les écrans, le petit électroménager, le gros électroménager hors froid et les gros électroménagers froids comme le frigo ou les congélateurs. En 2018, 75 millions d'appareils électriques ont été collectés au niveau national, ce qui fait un ratio à peu près de 11 kg déchets électriques par habitant. L'objectif d'Écosystème Recyclum, c'est d'atteindre les 14 à 15 kg par habitant recyclé. Écoutez, Benjamin Olszewski, il est chargé de mission pour Écosystème Recyclum, au micro de Lucille Berthe-Constant. Un déchet électronique, c'est tout bêtement un petit appareil, comme une grosse télévision comme on peut avoir, ou un frigo, ou encore un électroménager. Chaque appareil qui fonctionne via une pile, une batterie ou encore un secteur est considéré comme un déchet électronique et recyclable obligatoirement. Il y a plusieurs points de collecte qui existent, donc les déchetteries sont la première identifiée, où on a un accueil via un gardien qui va nous diriger où déposer son appareil électrique. Donc suivant le flux qu'il représente, soit un écran qui vont être disposés dans des box, soit un électroménager qui sera disposé potentiellement dans une benne de massification, ou encore au sol comme derrière moi. Et puis l'actualité de la région, bref, avant de se quitter, un couple retrouvé mort à son domicile, c'était ce dimanche dans la soirée, du côté de Merx-Liévin, dans l'Audomarois. L'homme de 29 ans ainsi que sa compagne de 28 ans auraient été tués par arme à feu d'après La Voix du Nord. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par la gendarmerie de Saint-Omer. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.